une éducation. Vous dites, je vais vous apporter un enseignement qui va peut-être vous aider dans l'avenir à prendre des décisions. Parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un Dieu. Dieu nous donne des normes pour nos vies. On va juste changer ça, ça ne sera pas long. Dieu nous donne des normes pour nos vies. Et mardi soir, moi, quand je suis arrivé à la maison mardi soir, je me suis mis tout de suite dans la tête de cet enseignement aujourd'hui. Avant de me coucher, j'allais lire mes notes, c'était comme un cours, je vous l'ai toujours dit, que c'était un cours que j'ai fait, que j'avais gardé les notes de tout ça. Et j'ai commencé à lire ça rapidement. Et le mardi, c'est-à-dire le mercredi, tout en route, mon épouse, on discutait sur justement de ce message, de ce que ce message m'avait parlé. Et des fois, c'est dans notre vie, on fait des choses trop rapidement, ou on va faire des achats sur un coup de tête. Ça m'est arrivé, moi. Je le dis, là, j'ai déjà fait des achats sur un coup de tête. Et après ça, on le regrette. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, Seigneur, j'ai réellement passé à côté. J'aurais dû. J'aurais donc dû. Puis, le lendemain, on était dans le salon, tout relax, ça cogne à la porte. Un vendeur de belles fibres s'en venait me vendre son affaire. C'est vraiment un vendeur. Il est en train de m'avoir. Honnêtement, il est en train de m'avoir tranquillement. Mais en même temps, j'avais cet enseignement-là dans ma tête qui roulait, qui me disait va pas trop vite, là. Réfléchis. Demande au Seigneur avant. C'est ça le même. Ça a roulé, fait que là, j'ai dit au gars, écoute, essaye pas de me vendre ça à soir. J'ai dit, moi, il faut que j'en parle à mon maître, au Seigneur avant. Il faut que j'en parle aussi à mon épouse. Ma femme, je le savais déjà sa réponse. Je n'avais pas besoin de l'entendre, je le savais. Mais tout ça pour dire que des fois, on est tenté par des choses de ce monde pour faire des achats, juste pour améliorer notre confort. Ça nous arrive. Fait que c'est avec un peu dans cette idée-là, ce soir, pour nous aider à prendre des décisions. Juste pour donner un autre exemple, pour commencer, imaginons un instant que nous songeons à acheter une voiture, une belle voiture. Nous l'avons vue au concessionnaire. Elle brillait, elle était exactement le modèle qu'on voulait. Bien entendu, nous voulons, mais parce que nous sommes un enfant de Dieu. Nous sommes un enfant de Dieu. Nous n'agissons pas sur un coup de tête, sans réfléchir. Nous n'irons pas emprunter de l'argent comme ça, là, parce que nous sommes un enfant de Dieu. Nous savons qu'une décision s'impose. Que ferons-nous, donc? Il n'y a aucun verset dans la Bible qui nous dit « tu dois acheter cette voiture » ou au contraire, tu ne dois pas acheter cette voiture. Les voitures n'existaient pas à cette époque. De plus, il n'y a rien de mal à acheter ou à ne pas acheter une voiture. Ainsi, Dieu n'a établi aucune règle à ce sujet. La Bible est-elle là pour nous aider lorsqu'il s'agit de prendre des décisions de ce genre? Oui, elle est là pour nous aider, c'est certain, car elle est destinée à nous former et équiper pour toute œuvre bonne, selon 2 Timothée 3, 17. Et cela comprend la prise de décision.
La Bible n'est pas un livre magique qui nous répond par un oui ou par un non lorsque les problèmes se présentent à nous. Mais elle est un guide. Elle est un guide de plus. Dieu nous a donné le droit de prendre nos propres décisions. Dieu nous traite comme ses enfants et non comme des esclaves qui dit « fais ceci, fais cela ». La Bible nous enseigne cependant à prendre des décisions. Dans cette leçon, nous allons étudier les principes. Ces principes-là nous aideront lorsque nous ferons face à des situations difficiles dans notre vie quotidienne. Donc, dans cette leçon, nous allons voir les principes sont des normes auxquelles nous devons nous plier. Découvrez les principes bibliques. On va voir le principe d'une bonne gestion, le principe du service. Et appliquer les principes bibliques. Les principes sont des normes auxquelles nous devons nous plier. Les règles sont là pour nous dire ce que nous devons faire et ne pas faire. Les principes, eux, sont en réalité une mesure qui nous permettent de déterminer si l'action envisagée est bonne ou mauvaise. Dans l'exemple que nous avons vu, ce sont les principes sur lesquels nous devons nous appuyer qui nous aideront à décider si nous devons acheter une voiture neuve, une voiture usagée, ou nous devons oublier ce projet. Nous agissons tous selon certains principes, bien que la plupart des gens ne le réalisent pas. Le principe le plus commun est celui d'un plaisir égoïste, qui consiste à dire « si une chose me plaît, si elle me procure une satisfaction, je le fais ». En nous basant sur un tel principe, nous irons immédiatement acheter notre voiture neuve, sans même considérer les conséquences. En agissant ainsi, nous aurons satisfait notre égoïsme personnel, notre petit moi. Mais Jésus, lui, n'a pas vécu selon ce principe. En lisant Philippiens 2, 1 à 11, que Claude va nous faire la lecture, remarquez l'humilité et la grandeur de Christ. Donc, Claude. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une voie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Merci, Claude. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on a parlé, on a vu l'humilité, quand Jésus s'est dépouillé lui-même. Jésus s'est abaissé pour nous. Il existe un autre facteur qui pousse les gens à prendre des décisions sur la base du principe de la popularité.
Être populaire, c'est être aimé et être apprécié par beaucoup. Mais on discerne là le désir d'être exalté par les hommes. Revenons au problème de la voiture. Peut-être que la plupart de nos amis ont une voiture neuve. Et nous souffrons à l'idée de ne pas être comme eux. Ou peut-être même que nos voisins ont des voitures usagées. Certains n'en ont peut-être pas. Et nous aimerions bien nous montrer supérieurs à eux dans ce domaine-là. Il est également possible que le fait de posséder une belle voiture nous permette d'exercer une certaine influence dans notre entourage. Et c'est justement ce que nous recherchons au niveau d'une personne populaire, une personne qui cherche à être vue. La Bible nous dit de rechercher la louange. La Bible nous dit de rechercher la louange de Dieu et non celle des hommes. C'est Romains 8, 29 qui dit, mais les Juifs, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, accomplie par l'Esprit et non par les écrits. La louange que reçoit ce Juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Autrement dit, on ne doit pas chercher à être loué par le monde autour de nous. Le désir d'être populaire uniquement parmi les hommes ne correspond pas à un principe d'un enfant de Dieu. Nous pourrions poursuivre plus longuement sur ce sujet, comme par exemple, on pourrait parler de la paresse, de l'orgueil, de la soif de puissance. Mais à présent, nous voulons rechercher dans la Bible les principes selon lesquels tout enfant de Dieu doit vivre. Et là, ça nous amène à notre deuxième point, découvrir les principes bibliques. Les principes bibliques viennent tous de la grande loi de l'amour. D'après cette loi, les enfants de Dieu sont appelés à vivre de façon à montrer qu'ils aiment le Seigneur, qu'ils aiment leur prochain, et enfin qu'ils s'aiment eux-mêmes. Ce principe de l'amour en comprend beaucoup d'autres. Il nous serait utile de découvrir tous ceux qui nous aideront à prendre des décisions. Ensuite, lorsqu'on va se poser des questions quant à la façon d'agir dans telle ou telle situation, nous pourrions nous appuyer sur certains de ces principes bibliques. Comment savoir quels principes bibliques s'appliquent? Voici 3 façons de trouver dans la Bible les différents principes dont nous aurons besoin. Considérer les divers exemples bibliques d'une conduite que Dieu désire que nous adoptions ou non. Nous avons, par exemple, le récit du Samaritain qui a fait preuve de bonté envers son prochain. Que nous dit Jésus à ce sujet? On connaît toute l'histoire du Samaritain. C'est celui qui, à un moment donné, sur le chemin, il a rencontré une personne qui était à demi-mort à terre parce qu'il avait été battu. Et il en a pris soin. Et Jésus il a pris cette application-là, cet exemple-là, pour démontrer au docteur de la loi que n'était pas la façon de faire. Il les a dit en conclusion, dans le verset Luc 10 et 37, « Va et agis de la même manière, toi aussi », dans le sens d'agir comme le Samaritain a fait, d'exercer une bonté, de la bonté envers les gens. Témoigner de la bonté autour de soi est un excellent principe dans la vie. Deuxième point. Les Écritures nous donnent de nombreux récits et bien des commandements qui doivent nous aider à vivre notre vie chrétienne comme il convient à un enfant de Dieu. Elles disent en particulier ceci. Dans 2 Corinthiens 9, 9. Comme il est écrit, il a distribué ses bienfaits
Il a donné aux pauvres, sa justice subsiste à toujours. Ce principe et bien d'autres nous explique ce que nous devons faire pour vivre dans la droiture. Troisième point. Considérez avant tout la façon d'agir de Jésus, notre Seigneur. Si nous sommes destinés à lui ressembler, nous devons savoir comment il vivait. Et Philippiens 2,5 nous dit que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Notre vie doit être le reflet de Jésus. Donc, dans toutes nos décisions qu'on doit prendre, il faut toujours regarder à Jésus. En nous servant de ces principes, nous devrions pouvoir découvrir les principes qui nous aideront à faire face aux problèmes de la vie. N'oubliez pas que certains principes viennent de N'oubliez pas que ces principes viennent de Dieu. Elles favorisent le développement de la sagesse que Dieu donne à ses enfants. La sagesse nous est donnée qu'à travers la Bible et la prière. Découvrir sa sagesse est un principe biblique pour être sage. Il faut se montrer humble, obéissant et patient. Jacques nous dit dans 1,5 « Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. » Ce verset nous enseigne, premièrement, à être humble. L'humilité nous poussera à admettre devant Dieu que nous n'avons pas la réponse à tous les problèmes. Deuxièmement, en priant, nous nous montrons obéissants. Nous devons nous approcher du Père comme Jésus nous le demande. Hébreux 4,16 dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secourus au moment opportun. » Nous devons croire que nous allons recevoir nos réponses au moment voulu. Le principe d'une bonne gestion. Une chose qui est importante de réaliser, tout ce que nous avons vient de Dieu. C'est lui qui a tout créé. Nous pouvons même dire que tous les biens matériels dont nous jouissons, maison, argent, nourriture, sont à lui. Dieu nous a également créés avec des talents et une intelligence. Et il a non seulement créé notre vie, mais il a fait de nous ses enfants par Jésus-Christ. Dieu nous a cependant donné un privilège. Il nous a donné toutes choses en Jésus et pour sa gloire. Nos biens, nos capacités mentales et physiques, notre temps, Dieu désire que nous les utilisions avec sagesse. Nous allons voir l'histoire de Jésus à raconter les 3 serviteurs et le maître qui étaient partis en voyage après avoir confié à chacun une certaine somme d'argent. Ça, c'est dans Matthieu 25, 14 à 30. Je demanderai à Claire de faire la lecture, s'il vous plaît. Matthieu 25, 14 à 30. Il en sera comme d'un homme qui partit pour un voyage. Il convoqua ses serviteurs et leur confia l'administration de ses biens. Il remit à l'un 5 lingots, à un autre 2, et à un troisième un seul, en tenant compte des capacités personnelles de chacun. Puis il s'en alla. Celui qui avait reçu les 5 lingots se mit
qui l'on peut avoir confiance. Tu t'es montré fidèle en peu de choses. C'est pourquoi je t'en confierai de plus importantes. Viens partager la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 lingots se présenta aussi et dit, Maître, tu m'avais remis 2 lingots, j'en ai gagné 2 autres. Les voici. Très bien, lui dit son maître. Tu es un bon serviteur, en qui l'on peut avoir confiance. Tu t'es montré fidèle en peu de choses, c'est pourquoi je t'en confierai de plus important. Viens partager la joie de ton maître. Enfin, celui qui n'avait reçu qu'un lingot vient à son tour et dit, Maître, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as rien semé. Tu récoltes où tu n'as pas répandu de semences. Alors j'ai pris peur et je suis allé cacher ton argent dans la terre. Voilà, prends ce qui t'appartient. Mais son maître lui répondit, Faux rien, fainéant. Tu savais que je moissonne là où je n'ai rien semé et que je récolte là où je n'ai pas répandu de semences. Eh bien, tu aurais dû placer mon argent chez les banquiers et à mon retour, j'aurais récupéré le capital et les intérêts. Qu'on lui retire donc le lingot et qu'on le donne à celui qui en a déjà 10. Car à celui qui a, on donnera encore et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Quant à ce vaurien, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et d'amers regrets. Merci, Claire. Jésus raconte cette histoire afin de nous montrer à quoi ressemble le royaume de Dieu. En tant qu'enfants de Dieu, nous appartenons au royaume. Et ce récit est pour nous une signification. Elle illustre les principes de la gestion des biens d'autrui, c'est-à-dire celui du bon usage de ce que Dieu nous a confié, afin que nous en prenions soin. La Bible a beaucoup à dire sur la gestion. Dans l'Ancien Testament, on parle des dîmes. On devait apporter à Dieu le 10e de son revenu ou de sa récolte, afin de participer aussi à l'œuvre du Seigneur. On devait en plus donner les prémices de son bétail, de sa terre, ainsi que son premier-né qui était consacré au service de Dieu. Dans le Nouveau Testament, nous enseigne à partager notre nourriture et notre argent avec ceux qui sont dans le besoin. Nous devons aussi donner afin de participer à l'œuvre de l'Évangile, afin répandre la parole autour de nous. Mais rendre à Dieu ce qui nous a donné avec joie n'est cependant qu'un signe de notre gestion. En donnant, nous sommes conscients que tout ce que nous avons appartient à Dieu. Jésus souligne l'importance de nos dons. Cette histoire nous le montre. Et il dit clairement dans Luc 12, 48, on demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné. Et l'on exigera davantage à celui qui l'on a davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Jésus utilise une autre illustration, porter du fruit. Il raconte l'histoire d'une plante qui portait du fruit et de celle qui ne porte pas de fruit. Pour le Seigneur, c'est important que ses enfants portent du fruit. C'est pourquoi nous devons nous servir de nos capacités et de nos ressources pour glorifier Dieu. Jean 15, 8 dit « Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. » Porter du fruit est le résultat d'une gestion intelligente.
c'est-à-dire tirer profit des dons que Dieu nous a remis. Porter du fruit signifie de se servir des dons de Dieu pour le bien des autres et pour la gloire de notre Maître. L'apôtre Pierre nous recommande d'être de bons économes en disant ceci. Dans 1 Pierre 4, 10 et 11. Comme de bons intendants de diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. Si quelqu'un parle, qu'il annonce la parole révélée de Dieu. Si quelqu'un accomplit un service, qu'il le fasse avec la force que Dieu communique, afin qu'en tout Dieu reçoit la gloire qui lui est due à travers Jésus-Christ. C'est à lui qu'appartient la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Le principe d'une bonne gestion dans la vie d'un enfant de Dieu est le suivant. Être conscient que Dieu nous a donné toutes choses afin que nous les utilisons avec sagesse. Les principes du service maintenant. Les économes sont des serviteurs. Leur tâche consiste à s'occuper des affaires de leur maître. Ils doivent bien comprendre qu'ils sont employés pour répondre à des ordres. Ils doivent également connaître celui qui leur a donné des ordres. Ici, c'est le Seigneur. La Bible nous enseigne que les hommes ont toutes sortes de maîtres. Ils sont esclaves du péché, dans Romains 6, 20. Des désirs de la chair, Éphésiens 2, 3 et Romains 16, 18. Et de l'amour de l'argent, dans Matthieu 6, 24. Les enfants de Dieu n'ont qu'un seul Seigneur, qu'on dit également dans Matthieu 6, 24. Notre vie entière doit être consacrée au service de Dieu. Il y a un choix que les enfants de Dieu sont appelés à faire. Non pas une seule fois dans leur vie, mais tous les jours. Josué, qui a conduit le peuple d'Israël jusqu'au pays de la promesse, et avec l'aide de Dieu, a chassé de nombreuses nations. Devenu âgé, il a réuni le peuple car il voulait s'assurer que les Israélites continueraient à servir Dieu. Il leur a rappelé la bonté de Dieu et il leur a ensuite jeté un défi. Dans Josué 24, versets 14 et 15, on peut lire « Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux de vos ancêtres servaient de l'autre côté de l'Euphrate et en Égypte. Et servez l'Éternel. Mais si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Soit les dieux de vos ancêtres, servaient de l'autre côté de l'Euphrate, soit les dieux des Amoréens dans le pays lequel vous habitez. Quant à ma famille et moi, nous servirons l'Éternel. Josué a pris sa décision. Il servirait l'Éternel jusqu'à sa mort. Il était un chef, mais il était également un serviteur. Notre Seigneur Jésus a adopté la même attitude. Il était Dieu et pourtant, il n'a pas utilisé cet avantage pour obtenir sa position. Au contraire, Philippiens 2,7 nous dit, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme.
Il est devenu un homme et non un chef puissant qui donnait des ordres auxquels chacun devait se soumettre. Jésus était un serviteur et il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Philippiens 2:8. Jésus était un serviteur de Dieu. Il servait aussi ceux qui étaient venus sauver. Durant sa vie, il a aidé, guéri, délivré. Par sa mort, il a libéré du péché et de l'enfer. Jésus espérait trouver le même esprit de service chez ses disciples. Mais un jour, ils se sont mis à se quereller pour savoir lesquels d'entre eux occuperaient des places importantes. Leur maître leur a alors dit que seuls les incrédules avaient soif de puissance. Matthieu 20, 26 à 28 dit « Ce ne serait pas le cas au milieu de vous. Mais si quelqu'un veut être grand parmi vous, il serait votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Le principe biblique du service est contraire au principe humain de l'égoïsme. Il comprend l'humilité et une bonne volonté au service de Dieu et de son prochain. Romains 12, 10, 11 dit « Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres et rivalisez d'estime réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. » Éphésiens 5, 21 « Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. » Galates 5, 13 « Frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour servir le désir de votre nature propre. Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns pour les autres. Il est très difficile d'appliquer un tel principe de service sur le plan humain. Nous avons besoin de l'aide de l'Esprit de Dieu. C'est grâce à lui que nous pouvons servir Dieu et les autres, et que nous pouvons obéir, travailler et même souffrir pour la cause de Christ. Notre capacité vient de Dieu. En écrivant à des hommes qui étaient des esclaves, Paul nous encourage. Il nous dit dans Colossiens 3, 23, « Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur un héritage pour récompense. En effet, le Seigneur que vous servez, c'est Christ. » Appliquer les principes. La gestion et le service ne sont que deux principes parmi tant d'autres. Ils sont particulièrement importants dans l'illustration de la voiture dont nous nous sommes servis. Remarquez cependant que la loi de l'amour suggère de nombreux principes dont nous n'avons pas parlé. On aurait pu parler le pardon, la paix, la joie. Ces principes sont difficiles à appliquer si nous nous appuyons sur notre force. Mais nous ne sommes pas seuls. L'Esprit de Dieu est là pour nous aider. Ne l'oubliez pas. Nous sommes enfants de Dieu et nous avons la liberté de choisir de faire le bien. Rappelons-nous les paroles de Jésus dans Romains 8, 14 et 15. Il dit en effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu.
Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Grâce à la puissance du Saint-Esprit, nous pouvons appliquer les principes divins aux problèmes de notre vie quotidienne. Lorsqu'on prend des décisions, Dieu est glorifié et l'on devient des enfants de Dieu victorieux. Considérez les paroles de Jean comme un encouragement, qui dit ici dans 1 Jean 5, versets 3 et 4. En effet, l'amour envers Dieu consiste à respecter ses commandements. Or, ces commandements ne représentent pas un fardeau, puisque tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire contre le monde. Et la victoire qui a triomphé du monde, c'est votre foi. Nous pouvons venir à bout de nos problèmes. Nous pouvons remporter une victoire complète grâce à l'amour et à la puissance de Dieu. Remarquez encore dans Romains 8, versets 37 et 39, au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs, grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissants, ni les hauteurs, ni les profondeurs, aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est encourageant. Dieu nous a accordé la sagesse qui nous permettra de comprendre et d'appliquer les directives au moment d'agir. Nous utilisons les principes annoncés par la parole. Chacun est appelé à considérer ces principes et à les mettre en pratique. Un Thessaloniciens 5, 21 dit « Mais examinez tout et retenez ce qui est bon. Obtenez-vous de toute forme de mal. » Rappelons l'idée de la voiture en rapport avec le principe de la gestion. Moi, je bois une gorgée d'eau. J'essaie juste d'aller plus vite parce que déjà le temps. On reprend l'idée de la voiture pour bien comprendre en conclusion. Possédons-nous l'argent nécessaire à cet achat? On est encore dans le même contexte. Hein? On veut savoir si on va prendre une bonne décision. Possédons-nous l'argent nécessaire pour cet achat? Ou sommes-nous sincèrement persuadés que Dieu va y pourvoir? Est-ce vraiment là la meilleure manière de dépenser notre argent à l'heure actuelle? Si nous pouvons répondre à chacune de ces questions par un oui, alors il est possible que nous puissions faire cet achat. Deuxième point. En utilisant notre argent pour l'achat d'une voiture, allons-nous voler Dieu ou notre famille qui est sous notre responsabilité? Si notre réponse est négative, alors prévoyons cet achat. Et j'ai une mise en garde ici. Rappelons l'idée que la voiture... N'oublions pas que de négliger sa famille, c'est renier sa foi. Que dit 1 Timothée 5,8. Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, et en particulier les membres de sa famille proche, il a renié sa foi et il est pire qu'un non-croyant. Ça, c'est pas moi qui le dis. Ça, j'ai eu peur quand j'ai dit ça. Trois. Avons-nous réellement besoin d'une nouvelle voiture? Nous serait-il possible de trouver une bonne voiture d'occasion qui coûterait moins cher? Ou bien cette voiture exigerait-elle de nombreuses réparations qui, en fin de compte, exigeraient beaucoup de temps et d'argent? Si la réponse à la première question est positive, alors l'achat d'une voiture d'occasion n'est ni conseillable ni sage. Nous pouvons peut-être penser à nous procurer une voiture neuve.
Après avoir prié et répondu à toutes les questions, sommes-nous convaincus que Dieu approuve l'achat de cette nouvelle voiture? Si tel est le cas, nous pouvons foncer. Remarquez que j'ai mis l'accent sur l'aspect positif du problème. Dieu désire que nous ayons ce qu'il y a de meilleur. N'oublions pas l'ordre de la promesse que Jésus concernant nos besoins matériels. Dans Matthieu 6, 33, il dit « Recherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné en plus. » La condition est que nous nous soucions des choses de Dieu. Il arrive trop souvent que le désir ou la possession des biens de ce monde conduisent à un manque d'amour pour les choses spirituelles. Le riche oublie de compter sur l'aide de Dieu. C'est la raison pour laquelle l'Éternel a dû avertir le peuple d'Israël, alors que celui-ci s'apprêtait à entrer dans le pays de la promesse. Et on va lire rapidement Deutéronome 8, 11 et 20. Je demanderai à Guy de faire la lecture, s'il vous plaît. Veille bien à ne pas oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas respecter ses commandements, ses règles et ses prescriptions que je te donne aujourd'hui. Est-ce que tu mangeras satiété? Est-ce que tu construiras et habiteras de belles maisons? Est-ce que tu verras ton gros et ton petit bétail se multiplier? Ton argent et ton or augmenter, et tout ce qui est à toi se développer. Attention, ne laisse pas ton cœur s'enorgueillir, et n'oublie pas l'Éternel, ton Dieu. C'est lui qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert, où il y a des serpents roulants et des scorpions, dans des endroits arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher, le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne, inconnu de tes ancêtres, afin de t'humilier et de te mettre à l'épreuve pour te faire ensuite du bien. Fais bien attention à ne pas dire dans ton cœur, c'est ma force et ma puissance de ma main qui m'ont permis d'acquérir ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, que c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a conclue avec tes ancêtres en prêtant serment. Si tu oublies l'Éternel ton Dieu et suis d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous avertis expressément aujourd'hui que vous périrez. Vous périrez comme les nations que l'Éternel fait disparaître devant vous, parce que vous n'aurez pas écouté l'Éternel, votre Dieu. Merci, Guy. Cela nous conduit à penser au principe que nous avons étudié, celui du service. Nous pouvons également l'appliquer au problème de la voiture à corps. Voulons-nous une voiture neuve afin de pouvoir mieux servir le Seigneur? Si notre réponse est oui, alors nous pouvons penser à l'achat. Sommes-nous sûrs que le désir de nous procurer une voiture neuve n'est pas égoïste? Sommes-nous bien persuadés que nous ne cherchons ni la louange, ni le prestige, ni certaines positions? Notre réponse est-elle toujours oui? Le fait de posséder
une voiture neuve nous permettra-t-il de mieux servir notre famille et notre Église? Sommes-nous sûrs que cela ne créera pas de division ni de querelle? Notre famille approuverait-elle notre idée? Oui? Alors peut-être pouvons-nous songer à cet achat. 4. Après avoir prié et répondu à toutes les questions, sommes-nous toujours persuadés que c'est bien la volonté de Dieu pour nous, son serviteur, de posséder une voiture neuve? Si oui, allons-y. Ces principes peuvent nous permettre, nous paraître difficiles à mettre en pratique. Et parfois, c'est vrai. Mais lorsque nous serons parvenus à une conclusion, nous serons en paix. Amen. Oui, Père éternel, je te remercie, Seigneur, pour ta parole, Seigneur, qui nous parle, Seigneur, d'être, Seigneur, un enfant, Seigneur, selon toi, Seigneur. De prendre des décisions comme toi, Seigneur, tu les prends. Et tout le temps, Seigneur, nous tourner vers toi, Seigneur, avant tout, Seigneur. Regarder au royaume, Seigneur, à lequel tu nous as appelés, Seigneur, à servir. Père éternel, merci encore, Seigneur, pour ta parole. Et bénis chacun d'entre nous, Seigneur, par ta parole. Amen.